Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car la pression donne le pouvoir. On parle de la puissance, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir l'onction et finir toute sa vie pauvre, malgré l'onction, mourir pauvre, car la prospérité, c'est le sacrifice. Donc rien n'arrive sans rien. Tout a augmenté, sauf le salut. Il est toujours un don gratuit de Jésus. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alors, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Comme l'histoire du prophète en 2 Rois 4, endetté et menacé par un créancier, sans pitié, il menace de prendre les 2 fils d'une veuve d'un prophète comme esclaves pour rembourser une dette de son mari décédé. Les caractéristiques de la gloire. Le trône de Dieu, on parle des 24 vieillards et les casettes vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu autour dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. À toi sur la gloire, l'honneur, la magnificence. C'est toi qui as créé toutes ces choses. Tu as voulu que ces choses existent. Voilà pourquoi elles ont été créées. À Dieu soit la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire, bien-aimé. On parle du trône. L'alliance, en deuxième position, est que les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Et en troisième, l'autel. Ce que nous devrions bien comprendre en parlant d'autel, sachez qu'il y a autel et autel. Il y a autel dont le plaisir est 5 minutes. H-O-T-E-L. Mais il y a autel A-U-T-E-L dont le jugement est éternel. Donc chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Donc c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas. Car la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sans que le règne vienne. Donc, il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Alors attache-toi à ce que tu crois, bien-aimé. C'est ainsi la volonté de Dieu s'accomplit. Donc le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire voir sa gloire, mais de la porter. Mais est-ce que tu pourras la garder? Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Comme Moïse a expérimenté une part de la gloire de Dieu, mais pas sa totalité. Car personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Donc, il nous faut un niveau d'attachement aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le degré de ta consécration est proportionnel à la dimension de gloire qui t'attend. Il y a des niveaux de gloire. Tabouret, chaise, fauteuil royal. Donc à toi de voir. Il y a des dimensions de gloire qui peuvent changer des choses. Bien-aimé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, toi, tu peux voir la gloire de Dieu et puis tu vas vivre. Ce sont des bêtises. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Même le grand Moïse, il n'a pas vu la totalité de la gloire. Il a juste vu une part, mais il n'a même pas vécu cette gloire-là. Il a vu Canaan, il n'est pas rentré à Canaan. Nous jouons avec les choses de Dieu, bien-aimés. Quand on veut, on attend. Quand on peut, on provoque. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare.
comme le serviteur de Moïse, Josué, n'a pas eu besoin de monter à la montagne pour voir Canaan. Il a eu juste besoin d'avoir la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. Donc ne cherche pas à savoir les prophéties futures, mais cherche plutôt à connaître, à expérimenter et à découvrir le Dieu de la prophétie qui est Jésus. N'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est la seule prophétie qui n'aura jamais son but. Donc, sa parole est notre position. Donc, il y a un prix à payer. Oui, bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Tu te fous de Dieu ou quoi? Il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Le Dieu que nous servons n'est pas un businessman, c'est un business God. Dieu fait rien sans rien. Dieu ne fait rien pour rien. C'est pourquoi il y a un prix à payer. L'inspiration dans la transmission dépend de la transpiration dans la préparation. Donc la qualité ou la quantité de tes résultats futurs n'influence pas et n'influenceront jamais ta préparation dans le secret. Car selon Dieu, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais, excuse-moi pour le thème. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. En Jésus, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. L'Éternel, il n'y a pas monnaie. Dieu ne nous doit rien, mais il rembourse crédit. Parce qu'il réserve toujours une heure pour les mépriser. Parce qu'il sait délivrer ceux qui se confient en lui. Ceux qui comptent sur lui et défendent sa parole. Ceux qui connaissent son nom. Alors laisse-moi te choquer, bien-aimé. Que nous ne prêchons pas pour épater la galerie, mais pour vous dire la vérité, bien aimé, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Oui, bien aimé, pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin, car ce sont les fous qui iront au ciel. Bien aimé, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Il y a un prix à payer en tout, bien aimé. La prospérité, là, c'est le sacrifice. Même un païen peut être prospère. Mais la gloire, ça dépend de ton obéissance à Dieu. Là où Dieu te veut, agis à son temps voulu. Ça fait partie de la gloire. La gloire, c'est de transporter Dieu. La gloire, c'est l'habitation de Dieu. La gloire, ce n'est pas la présence de Dieu. Hein. La gloire, ce n'est pas la puissance. La gloire, ce n'est pas l'onction. Tu peux avoir l'onction et puis finir ta vie pauvre. Ah, tu joues, hein. L'onction, c'est pour le service. L'onction, ce n'est pas pour régler tes problèmes, mais c'est pour régler les problèmes des autres. C'est ce qui a trahi le prophète en 2 Rois 4, qui a fini frustré. L'onction, c'est pour le service, être au service des autres. Oui, c'est servir Dieu. C'est servir les hommes, servir Dieu. Tu peux servir et être pauvre. La prospérité, c'est le sacrifice. Donc, tu ne peux pas gêner, prier matin, midi et soir pour qu'on paye ton loyer. Ça, c'est la malédiction. Tu ne peux pas faire des exercices spirituels, bien aimés, pour rechercher les choses terrestres. C'est la malédiction. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'habitation de Dieu, c'est la gloire. Tu veux la gloire? Accepte de payer le prix de l'obéissance à Dieu, la souffrance de l'obéissance à Dieu, l'humilité de l'obéissance à Dieu. Vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Quand Dieu se tait, c'est parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu connais la gloire? C'est que Dieu n'a pas dit la cacher afin d'éclater sa gloire. Le problème pour lui, là, ce n'est pas de te faire voir, mais de la porter. Est-ce que tu pourras la garder?
car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de la